Salam alaikum, je m'appelle Saïd Arshoud, je suis artiste plasticien. Je suis né dans un petit village dans les montagnes du Moyen Atlas qui s'appelle Timhdeit. Concernant mon parcours artistique, j'ai été depuis toujours passionné des arts visuels, tout ce qui est dessin, peinture, photographie, vidéo. Et après que j'ai eu mon bac en sciences physiques, c'était au lycée Tariq Ibn Ziyad à Azrou. J'étais un peu perdu par rapport au choix d'aller continuer à la fac dans la même filière ou de me diriger vers une formation qui peut me permettre de développer ce que j'aime faire, la peinture, dessin. Et malheureusement, ça n'était ni l'un ni l'autre. Et je me suis retrouvé dans une formation de développement informatique. Après cette formation de développement informatique, j'ai rencontré un ami qui m'a parlé de l'école de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan et qui m'a expliqué de son côté académique. J'ai postulé et j'ai entré à l'école des beaux-arts de Tétouan en 2013 jusqu'à 2017. Ça a été une formation de 4 ans et qui m'a permis de développer plus ou moins le côté académique de mon travail. Et le plus important, qui m'a permis de rencontrer des étudiants, des amis, des artistes qui m'ont inspiré dans mon parcours, soit le parcours professionnel, le parcours personnel. Jusqu'à maintenant, ils m'ont inspiré vraiment dans plein de choses. Après que j'ai eu mon diplôme des Beaux-Arts en 2017, comme ça a été impossible déjà d'intégrer un master en art au Maroc, j'ai décidé de rentrer chez moi et de développer mes projets artistiques et mes projets personnels dans mon studio à Azrou, chez mes parents. Et cette période, ça a été vraiment une période riche et pleine d'expériences. J'ai participé à pas mal de événements artistiques et résidences artistiques, soit au Maroc, soit à l'étranger, en France, en Égypte. Parmi ces résidences, c'était la résidence de l'Espace Moutlet, qui a été sous le titre de Regard croisé entre artistes, artisans et designers. Ça a été une expérience très riche et qui m'a beaucoup apporté. J'ai participé aussi à une résidence en France avec l'association La Caverne des arts urbains et aussi des événements à gauche à droite comme la Biennale de Marrakech et aussi le Festival des arts urbains à Blois. Ça a été une période très riche en matière d'expérience artistique. Après, c'était une période qui a duré 2 ans et j'ai décidé de reprendre mes études et j'ai intégré un master en art plastique et création contemporaine à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et là, je suis en 2e année du master avec une recherche qui développe des réflexions autour du corps, de l'empreinte
et qui combine un style de abstraction et figuration. Ma pratique artistique est basée particulièrement sur le médium de la peinture et touche aussi à d'autres médiums comme l'installation, la photographie, l'art vidéo. Euh, Pourquoi la peinture? En fait, parce que je trouve que pour moi, c'est la peinture, c'est au service de mes sujets. Donc, quand j'ai une thématique, je trouve que la peinture, c'est le moyen le plus efficace pour moi pour travailler sur cette thématique de mon point de vue. Et comme je me sens à l'aise quand je fais la peinture, dessin, et ça, j'aime bien ces techniques ou ces pratiques artistiques. Les thématiques de mon travail, c'est autour de l'empreinte, l'effacement, le langage émotionnel, le corps et plus particulièrement le portrait. Et d'abord qui a pris une place primordiale dans mes recherches pendant mes études à l'école des beaux-arts et aussi la représentation de soi. Dans toutes mes productions, en mes œuvres artistiques, je cherche toujours de mettre en avant la représentation du soi et révéler l'image de soi-même et de exprimer mon langage émotionnel. Ce langage émotionnel qui est des fois surprenant, humilité, tendresse, violence. Et à travers cette démarche, j'essaie de questionner mon identité, d'aller vers une tentative de créer un autre soi et de se représenter d'une façon frontale et impassible. Mes œuvres ne reflètent pas que des sentiments spécifiques, mais m'emmènent plutôt à interroger et exprimer des préoccupations envers la société et aussi de projeter un sentiment de familiarité qui est pour moi qui souffre depuis longtemps, mélangé avec suffisamment de doutes pour que des questions s'imposent sur soi-même. Je créais principalement des portraits et des autoportraits. Je défigure le visage et le corps pour mettre en avant la faiblesse du corps en général. Et des fois, j'utilise mon propre corps pour s'éloigner de toute autre forme et aussi pour expérimenter des nouvelles avenues de soi. Je travaille avec une méthode de déconstruction et construction euh, et de fragmentation qui donne naissance à une image improbable de soi-même, une image déformée et transformée. En fait, cette image qui m'échappe euh, à des fois à toute référence réelle. Donc voilà, c'est un peu en général la méthode de mon travail.